SRGD, mais j'ai l'impression que vous êtes un petit peu tendu aujourd'hui avec Daguerre-Rapide. On a tout petit peu tendu parce que c'est un cheval qui fait une rentrée après 4 mois d'absence. Et c'est la première fois en fait qu'il va rencontrer ses aînés, en fait, après avoir surclassé tous ses contemporains italiens. Donc c'est un peu une journée où on va se poser beaucoup de questions. Vous êtes toujours allé le voir en Italie, vous avez beaucoup d'affection pour ce cheval? Oui, bon, quand on a un crack comme ça, je crois que c'est le minimum à faire, à part une fois où vraiment mon travail m'a retenu, mais à chaque fois j'ai fait le déplacement avec de nombreux supporters à chaque fois. On ne peut pas parler d'objectif aujourd'hui pour Daguerre-Rapide? Aujourd'hui, on va dire qu'on remet le cheval, enfin Jean-Pierre Dubois va remettre le cheval en route, il y a une autre course comme ça, je crois, dans un mois. L'objectif immédiat de Daguerre-Rapide, c'est le prix d'Europe, fin avril. Et puis cette année, elle va être basée, enfin si le cheval va bien aussi, elle va être basée sur le Grand Prix de l'UET en septembre. Un petit mot très vite sur le champion SRGD, bien sûr. Eh bien, SRGD, il commence à faire la monte en Mayenne, à Saint-Georges-de-Fléchard. Et écoutez, autrement, ces petits ennuis de santé sont maintenant derrière lui. Et on espère, enfin Jean-Luc Bujon qui est à côté de moi, espère vite le retrouver et puis revenir à Vincennes. Oui, Olivier et Jean-Marie, parce qu'on est dans les tribunes, le lieu fétiche de l'écurie Joël Séché, avec également Jean-Luc Bujon qui nous a accompagnés. Merci, à tout à l'heure Joël. Voilà, on va suivre ce champion Daguerre-Rapide qui n'a jamais couru sur la grande piste et qui n'a jamais abordé une distance supérieure à 2200 mètres. Beaucoup de points d'interrogation, mais c'est un vrai champion ce Daguerre-Rapide. Malabar Circle As patiente un petit peu pour rentrer sur la piste, il attend le feu vert du starter. Oui, 18 au même poteau, attention, hein, toujours un moment très délicat, même si ce sont des chevaux d'âge et qui connaissent leur travail. C'est toujours un moment assez délicat. Et voilà, les concurrents passent maintenant sur les ordres du starter. On a vu Jean-Michel Bazir complètement à gauche de votre écran rentrer le premier avec Jardy, mais peut-être trop vite car tout le monde va ressortir. On a décidé ainsi donc le starter. Jos Verbeek fait une toute petite séance d'échauffement supplémentaire avec Royal Gull pour qu'il ne trépigne pas sur place et qu'il soit au petit trot. Jean-Luc Bijon, l'entraîneur donc d'Inser GD qui avec Joël Séché est venu voir la tentative de Daguerre-Rapide. Inser GD, le grand absent, on le rappelle donc de notre hiver. Il a cruellement fait des fautes dans les grandes courses. Voilà, on va surveiller ce numéro 12 Daguerre-Rapide, 17 concurrents, donc à un seul et unique poteau, 2700 mètres bien sûr sur la grande piste pour ce dernier quintet de l'hiver. Course splendide dont on attend beaucoup et que nous allons suivre immédiatement puisque les concurrents sont en passe de s'élancer. Ça se présente normalement. Et c'est parti, et départ très défavorable au numéro 1, Frogger Jeans qui a pratiquement perdu toute chance. On notera qu'Énergétique est très mal parti également, et puis Elia Barbé également qui est parti très doucement. Je ne sais pas si elle ne s'est pas accrochée un court instant, Elia Barbé, avec Énergétique. Pendant ce temps donc Yatsi Broda est parti très vite, le numéro 13, avec également le numéro 8, Crick Surican. Alors que Daguerre-Rapide est plutôt à l'extérieur, il se rapproche gentiment de la corde. Oui, pour l'instant donc parmi les derniers, puis encore plus en retrait, on a aperçu Jardy, une casaque toute bleue à gauche de votre écran, et encore derrière Jardy, on ne la voit pas, et bien c'est Elia Barbé, la voici, casaque blanche, qui pour l'instant donc ferme la marche. Regroupement devant les tribunes avec toujours Yatsi Broda qui a l'avantage, mais il sert d'Espien se rapproche désormais. Voilà, gros plan sur Willem Pal ici, avec à son extérieur il sert d'Espien alors que les concurrents passent maintenant devant les tribunes. À l'extérieur c'est Malabar Circle As, le numéro 17, qui fait un violent effort maintenant. Pour l'instant dans cette rencontre il n'y a pas de temps mort, et puis Jean-Pierre Dubois qui disait vouloir courir tranquillement, et bien pour l'instant est un petit peu né au vent. Oui, malheureusement, oui, il va se retrouver né au vent parce que le Malabar Circle va pouvoir se rabattre et ça va laisser malheureusement Daguerre-Rapide au large. Pour l'instant, donc gros plan sur Malabar Circle As alors que nous sommes dans la descente. Il sert d'Espien est à son extérieur. Et regardez le pauvre Daguerre-Rapide qui est né au vent pour l'instant dans la descente. Jean-Pierre Dubois qui ne trouve personne pour lui laisser une petite place pour se rabattre. Et pour l'instant, il doit trotter donc seul, le nez au vent. Et puis dans son siège, voilà qui va faire les affaires de Jardy puisqu'il a pu prendre sa suite. Alors que nous avons toujours Elia Barbès qui est en queue de peloton. Oui, et c'est maintenant il sert d'Espien qui a pris les commandes de l'épreuve. En deuxième position, Malabar Circle et Jean-Pierre Dubois tranquillement rapproche Daguerre-Rapide. Et bien s'il va au bout comme ça, il aura vraiment fait un exploit ce Daguerre-Rapide car il effectue sa rentrée, il n'a pas couru depuis 4 mois. On retrouve ensuite Yatsi Broda avec à son extérieur Crick Surican, la petite Quelle Émotion qui est en position d'attente. Et puis on notera que Jardy vient de disparaître une nouvelle fois sur une très grosse faute et l'un des favoris de l'épreuve vient d'être éliminé. Voilà qui va faire les affaires de ses rivaux immédiats avec toujours il sert d'Espien qui
qui s'écarte un petit peu de la corde et qui dans quelques instants au passage du poteau qui indique le dernier kilomètre eh bien, va se présenter en tête, toujours devant Zaghi Rapide. Et nous avons Jeanne Miska qui commence son effort à l'extérieur. Oui, elle qui n'a pas fait sa course l'autre jour, mais du rythme il y en a pour l'instant, sous l'impulsion donc d'Ilster Despien. Voici Jaminska, le numéro 4, donc vous la voyez ici à droite de votre écran désormais, qui est lancé à la poursuite du partenaire de Jacques-Henri Tresch. Jacques-Henri Tresch, voilà un gros plan qui semble aller très facilement. Ce serait sympa s'il pouvait quitter ce meeting d'hiver sur une victoire, mais rien n'est fait car les attaques vont sans doute fuser. Celle de Jaminska peut-être qui est venue se positionner maintenant en deuxième position. Le peloton est extrêmement groupé pour l'instant alors qu'il reste un peu plus de 500 mètres à parcourir et que nous voyons Crick Surican, l'une des grosses cotes de l'épreuve, faire mouvement maintenant. Quant à Elia Barbet, elle est encore assez loin. Oui, alors qu'on voit Ilster Despien qui va quand même avec une certaine facilité. Oui, on voit Jacques-Henri Tresch l'encourager justement de la voix. Il la tient peut-être cette belle victoire durant l'hiver, Ilster Despien. On est bien sûr de tout cœur avec lui. Jaminska est en deuxième position. Attention, c'est une bonne finisseuse. On aperçoit ensuite Yatsi Broda et Kit Tivoli est au galop alors qu'il s'annonçait. Et c'est sa compagne holographique qui vient maintenant fort. Elia Barbet est au galop également. Elle disparaît à gauche de l'écran. Ilster Despien, ça va être dur pour lui dans les derniers mètres, même si pour l'instant il a toujours l'avantage. Yatsi Broda en deuxième position avec Jaminska, avec également holographie. Et c'est maintenant Jaminska qui prend la mesure d'Ilster Despien. C'est Jaminska qui va s'imposer, le numéro 4. La deuxième place peut-être pour le 11 holographie devant le 15 Ilster Despien. Couch Doctor le 3 et 4e devant le 13 Yatsi Broda. Et bien Jaminska qui n'avait pas fait sa course l'autre jour, disait Pierre Lévesque, car il n'y avait pas eu assez de rythme à son